On va le mettre en... Et c'est là où je suis obligé de ne pas prendre la même couleur que les autres. Donc on va le mettre en quoi? En fuchsia. Ça existe fuchsia? Non. Hein. Pas trop facile. Un truc qui ressort par rapport aux autres couleurs. Mettons brown. Non, ça va se voir sur le violet, le rouge. De l'autre côté, les éléments rouges, oui, ils auront le focus si on veut jouer avec. Donc, on va dire... Ouais, salmon, tiens. Hop. Ouf. Donc, ils seront saumon s'il est sélectionné, et on va lui dire une taille de 2 pour le contour. Voilà, F12. Je sais plus à quoi ressemblent mes éléments, en fait. Si je mets une image ici, est-ce que ça se voit autour? Oh oui, ça se voit. Il y a bien le décalage. Donc, est-ce que je laisse à l'extérieur ou à l'intérieur de la zone? Alors déjà, je vais mettre un radius. Donc on va dire 10 et 10. Ce qui est correct. Et du coup, je vais mettre un padding. Ou des marges plutôt. Marge, où êtes-vous? Margin. Ici, si je mets 10, on est dedans. Donc on va mettre 5. Voilà, je suis sur le côté. Sur la bordure directement, mais c'est bien, c'est bien. Alors, stroke, on va mettre 4, comme ça on est sûr de bien bouffer la bordure. Voilà. Et donc ma zone de sélection, elle est sur le contour du truc. Ça coûte bol. Hein. Là, je dois dire, je change les images, je serai mal barré. Alors, F12. Ici, j'ai simplement mon rectangle que j'active ou pas selon le focus rectangle. Un point visible en is focused. F9. Donc normalement, si je vais avec les flèches, je vais en entraînement, et j'ai bien ma zone qui a le focus, et je la vois. Donc si j'allumais le joystick et autres, ça marcherait aussi, puisque c'est pris en standard, comme ça. Bien. Du coup, on va démarrer. Donc là, ce serait OK. Ouais, ça rend bien, je suis content. Ça rend bien. Donc là, c'est OK, je fais retour. Donc je reviens sur le menu, et donc je suis quand même assez fier de mon histoire de 8 éléments. Hein. Ah, ça nous aura pris 2 jours pour faire ce truc, mais là, implémenter dans tous les jeux, enfin dans tous les éléments graphiques, c'est quand même plutôt pratique. Alors, donc là, on est bon. Du coup, l'écran training, il est fini. Ça, c'est bon. Ça, c'était bon pour l'indentation. Est-ce que j'ai un to-do qui traîne? Non. Je peux le fermer. Là, ça va être des scènes, j'en ai pas besoin. Ça, je ferme. Ça, je ferme. Ça, je ferme aussi. Ça sert à rien. Les options, j'ai pas à y retoucher. Le home screen, je n'y touche plus. Game data, pareil. Bouton l'ancêtre, j'y touche pas, et c'est bon. Donc, nous avons notre écran de jeu. Qu'est-ce qu'il nous restait? La gestion de la grille, en fait, pour pouvoir la dessiner derrière. Donc ça marche. Jouer, ça atterrit dessus. Enfin, ça fait rien, en fait. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait? Bouton jouer. J'ai fait échappe, peut-être. Attendez. Vous lui entrer. Oui, c'est ça. J'avais fait échappe. F9. Donc là, j'ai rien dedans, puisque évidemment, c'est pas géré. F9. Les scores, j'ai bien mon écran. Les options, j'ai bien mon écran. Crédit, j'ai mon blabla. Et quitter fonctionne. Bien, tout ça avec le clavier, évidemment. Alors, ensuite...
si, il y a un truc à faire en plus. Je vais rajouter des raccourcis clavier quand même sur mes éléments, pour pouvoir utiliser les chiffres. Alors, tant qu'à faire, où suis-je? Dans le training, training, on est là. Ça y est, ça recommence. Bon, il va me saouler sur les plantages de frames, donc autant redémarrer ça. Enregistrer, non. Je retourne là-dessus, je vais juste virer les fichiers temporaires au cas où. Par mesure de précaution. Il y a trop de frames dans ces trucs-là, des fois ça l'aime pas. Alors j'avais remonté ce genre d'incident à Embarcadero, mais évidemment pour tomber pile poil sur le moment où ça plante pour qu'il puisse reproduire, pour éventuellement pouvoir débugger et trouver les raisons. Et malheureusement, c'est un plantage aléatoire. Hop. Alors. Donc toi, non. Nous étions donc sur le training, j'ai dit. Donc sur l'écran ici, au niveau des contrôles que je rajoute, je vais rajouter un shortcut. Les boutons, les chiffres, voilà. Sur ces éléments-là, donc procédura de contrôle, as focus machin, on n'avait pas le shortcut sur celui-là. Hein. Ok. Alors, ce que je vais faire, je vais le rajouter en dessous, donc c'était UI items list .current .add non, point add control, non, focus, non, add item, key down, keypad, machin. Key down. Donc là, le contrôle c'est bon, ça c'était ok. C'était quoi? Item non, get. Oui, c'est ça. Get element by tag object. Et ensuite, je peux accéder à son contenu. Dans les problèmes avec Sandria Community, c'est ce que j'ai au-delà de 3 frames environ plantage ou une frame et live banding plantage. Bah, alors les problèmes avec live banding, ça devrait pas, mais c'est vrai que les... Alors là, j'ai plein de frames en fait. Hein. Enfin, j'ai surtout des frames qui héritent avec un certain nombre de niveaux d'héritage. Et j'ai l'impression que c'est ça qui plante l'IDE en termes de... Enfin, dans le concepteur de fiches, il y a un souci. Parce que l'autre gros... Enfin, là, ça me le fait depuis que j'ai fait le starter kit et que je m'en sers sur les jeux parce que forcément, j'ai un certain nombre de fiches qui héritent de fiches, qui héritent de frames, qui... Enfin, disons que la profondeur en termes de conception de fiches fait qu'il n'aime pas trop l'analyse du truc, apparemment, mais pas systématique. Et l'autre... Enfin, le premier projet sur lequel j'avais ça systématiquement, c'était un projet de gestion d'un automate industriel. Un gros truc de cuisson, on va dire. Où chaque élément d'interface était un élément sous forme de frame qui avait 2 ou 3 niveaux d'héritage.
plus les écrans eux-mêmes étaient des ancêtres d'autres choses, parce que je gérais plein de trucs à tous les niveaux, pour avoir tout mis en place avec la personne avec laquelle j'avais développé ça. Et c'est vrai que c'était assez lourd. Globalement, en termes de PO dans l'IDE, c'était assez lourd. Et il n'aimait pas du tout. Mais bon, de toute façon, il faudra qu'il trouve ça un jour et que on ait une solution un jour. Donc, key shortcut, voilà, c'est ça. .add. Voilà. Je rajoute un raccourci clavier. Donc, Word 0. Keychar, c'est un caractère qui commence à 0, ou plutôt qui commence à 3 plus le chiffre. Donc qui commence à 0 plus le f-number, enfin le ubtn.number. Virgule, et donc je mets rien. Donc je rajoute un raccourci clavier sur mon bout de... Pardon, t-shift state, il est anon. T-shift state. Ah bah non, rien. Non, c'est ça. C'est parce qu'il me manque une parenthèse, autant pour moi. Hop, et là je mets mon crochet. Voilà. F9, est-ce que je peux utiliser les chiffres directement? Alors, on va sur entraînement et je vais sur 5. Ça a marché. C'est dit pas beau. Donc, l'écran, cette fois-ci, il est bon, il est opérationnel. Maintenant, il faut qu'on puisse gérer notre écran de jeu. Donc, il faut qu'on puisse gérer l'affichage de la grille existante. Et donc, on est une grille. Donc, il me faut mon game screen et mon digiku game data. Il faut que j'ai une grille que je puisse parcourir de la taille qui m'intéresse. Et donc, il faut que je stocke ça ici. J'aurai donc une grille, on va dire une grille de cellules, sous forme de tableau. tdigiku grid égale array 1.9 de 1.9. Of byte, ce sera très bien. Il y aura 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dedans. Ah et non, il y avait le... Non, il faut que je puisse mettre le -1 aussi pour la croix, donc of integer. Pas le choix. J'ai donc une grid. Pour ça, et donc Maj CTRL C. Voilà. Par défaut, ma grille, ce sont des cases à 0. Donc quand je définis mon nombre de cases, je vais initialiser ma grille. Bon, déjà, je vais tester quand même que je suis entre 1 et 9, parce que if get, non c'est pas le get, c'est le set qui m'intéresse, quand je suis sur le set nb case. Il faut que je vérifie que je suis bien entre 1 et 9. Donc if value est inférieur à 2, then nb if en 2, else if value supérieur à 9, then nbLives prend 9. Alors je peux pas changer value puisqu'il est là-haut, hein. Il est en const. Else, je prends la valeur actuelle. Case. Oui, bon, celle-ci. Voilà pour ça. Ensuite, l'autre, je fais un set, la grid c'est bon, le mode de jeu.
Ben là, de toute façon, je vais faire pareil pour le mode de jeu, c'est 0, hein. Voilà, et le troisième, c'était quoi? Le level, ça c'est bon, c'est bon. J'aurais rien d'autre à mettre. Dac, donc. Oui, je disais, quand je définis mon nombre de cases, je vais initialiser ma grille. Ou alors je vais plutôt me faire un init grille. Mode de jeu machin, start. Alors je pourrais le gérer sous forme d'objet en fait plutôt que de tableau, mais je vais pas m'embêter. Ouais, on va rajouter un in grille. Init game grid. Procédure. Donc initialise, ça la mettra à vide, enfin 0. Et est-ce que j'ai besoin de la mettre à 0 en fait? Sachant qu'en fait... ma grille de jeu, c'est la zone, c'est la grille de réponse, mais j'ai aussi la grille en cours à l'écran. Donc j'ai le game grid et j'ai le property player grid. Donc init game grid. Ouais. J'ai la solution qui a été calculée et puis ce sur quoi est en train de travailler le joueur. Donc hop. Sales number. Mode de jeu, training on game, le reste ne touche pas. Donc, si j'initialise la grille de jeu, en fait, la grille de jeu, je remplis un truc du nombre de cases actuelles et j'initialise la grille du joueur. Donc, init game grid, calculer une grille à stocker dans game grid, vider la player grid. Comme indice. Sauf que ça veut dire que les indices... Mes fameuses cases grises, il faut que je sache qu'elles soient grises ou pas. Que c'est un indice ou quelque chose qui a été choisi par le joueur. Donc il faut que sur chaque cellule, je sache si c'est un truc à saisir ou pas. On verra après. Player grid, de toute façon c'est celle-ci qui m'intéresse. Enfin, les deux en fait.
Il me faut les deux. Donc par défaut, je vais juste faire une boucle. X, Y, integer, ou plutôt IJ, on va pas s'embêter. For I. 0 to NB case. Moins 1. J'ai fait 0 à... Ah non, j'ai fait 1 à 9, tiens. Hop. Donc de 1 à NB case. Et for J, prend 1 to NB case. D'où F game grid de IJ. Qu'est-ce que tu m'as fait? Un raccourci clavier à la con. Dégage de là. C'est... Oui. Ça. On revient là-dessus. Il y a le coup du split qui, je sais plus pourquoi il se déclenche dans certains cas et je suppose que j'ai dû le déclencher. Donc fgrid, tac, tac, voilà, i,j prend, on va dire 0, case vide. Ou plutôt prend... voilà, c'est bien aussi. IJ, c'est bien. Alors ensuite... donc fGameGrid et fPlayerGrid de IJ. En 0 aussi, end, point virgule. Ça y est, plus d'erreur. Quoi tu m'en mets toi? Oui, c'est bon. Donc j'initialise ça. Alors du coup, les autres to-do qu'il y avait ici, initialisation d'une grille, bah, c'est simplement init, gameGrid. Dans les deux cas. Salut Bosgans, merci pour le follow. Donc ça, on a bon. Il faudra évidemment remplir ce truc-là. Maintenant que j'ai ma grille qui est vide, on va pouvoir la dessiner à l'écran. Donc on va continuer sur le côté écran. Du coup, game screen. Mon écran de jeu. Donc là, actuellement, le contenu va dépendre un petit peu de ce qu'il y avait avant, en fait. Donc je pourrais éventuellement mettre le titre, toujours, la grille en dessous, et puis les boutons. Il se trouve que quand on est en 9 par 9, sur smartphone, la zone avec le titre, elle bouffe trop d'espace inutilement. Donc, alors maintenant les téléphones sont plus grands en termes de résolution, même si physiquement l'écran n'est pas plus grand, mais ça peut poser problème. Alors ça évidemment, ce genre de grille, je vous mets au défi d'y arriver. Hein. Et bon courage. Alors déjà sur du Sudoku en 9 par 9 c'est catastrophique, mais alors là, avec en plus des zones, des cases qui peuvent avoir plusieurs valeurs différentes, bonne chance. Parce que contrairement au Sudoku, on n'est pas sur des zones de 3 x 3, on est bien sur du 9 par 9 selon les jeux. Donc, du coup, sur l'écran de jeu, je n'aurai pas la zone de titre. En pratique, je vais quand même la mettre parce que... alors pas d'ascenseur sur celui-là, évidemment. On va pas rajouter un ascenseur pour jouer. Par contre, je vais mettre la zone de titre et puis je vais la virer quand on est sur un écran où il n'y a pas la place. Comme ça, on va essayer d'adapter les choses. Donc, première chose en haut, le titre, la même chose que sur les autres, et donc j'ai toujours besoin de mon image list. Hop là, dans l'interface, j'ai besoin de mon glyphe de titre qui était par exemple sur les options. Sauf que là, je mets plus le vertical scroll box, donc ça c'est bon. Je reviens là, ici je clique, je colle le truc. J'ai mon titre. En dessous, j'aurai ma grille de jeu. Et donc pour la grille, on va deux solutions.